Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo spéciale valise. Une vidéo valise, pourquoi? Eh bien parce que, vous le savez sûrement si vous avez vu cette vidéo, je suis partie une semaine en Andalousie et il faut savoir que la compagnie aérienne que l'on avait choisie, entre guillemets, n'autorisait qu'un bagage à main. Voilà, ou alors il fallait payer pour mettre un bagage en soute. Et je suis partie du principe que je pouvais m'en sortir avec une toute petite valise et j'ai envie de vous dire que j'ai relevé le défi haut la main. J'avais donc envie de vous montrer ce que j'ai emporté avec moi et je vais commencer tout de suite avec les soins. Tous mes soins étaient donc dans cette merveilleuse trousse de toilette que j'ai acheté chez H&M il y a genre 15 ans. J'avais donc emporté du gel d'aloe vera que je vais transvaser dans un petit flacon, de l'huile de thé blanc qui me servait pour me démaquiller et aussi pour m'hydrater le visage. Donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson, un peu de gel d'aloe vera, quelques gouttes d'huile. Comme contour des yeux, j'avais emporté cette petite chose de chez Paille qui est la crème délicate yeux Viperine et Argan, qui est très bien. C'est un petit format, c'est un truc tout fin. Donc c'est parfait. Pour nettoyer mon visage, j'avais emporté le gel nettoyant visage Rosa Centifolia de chez Rennes. Je profite de l'occasion pour préciser que dans ma dernière vidéo produit terminé, j'ai dit que Rennes n'était pas une marque cruelty free, ce qui est une grosse boulette de ma part, donc je suis désolée. Rennes est bien une marque cruelty free et c'est bien pour ça que je continue à utiliser leurs produits. J'avais emporté mon déodorant bien aimé parce que même en vacances on n'a pas envie de sentir la mort de dessous des bras. Respectons-nous, un minimum. C'est donc toujours le déodorant de chez Schmitz, celui au géranium formulé pour les peaux sensibles. J'avais emporté aussi ma brosse à dents et du dentifrice. Je le précise parce que souvent quand on ne parle pas de ce genre de choses, les gens posent la question du genre mais tu n'as pas pris de brosse à dents? Tu ne te brosses pas les dents? Comment ça se passe? Et enfin j'avais amené une petite miniature de shampoing, donc toujours de chez Rennes, le shampoing à l'avoine et au laurier. Très bien, rien à redire. J'ai eu, là il m'en reste un micro-fond, mais j'ai eu largement de quoi. Je me suis lavé les cheveux 2 fois en fait pendant la semaine. Et enfin, très important, des choses pour mes cheveux. Des petits élastiques transparents, très très important. Un gros élastique et des milliards de barrettes. Du côté make-up, même si je me suis pas maquillée tous les jours, j'ai quand même emmené mon make-up, voilà. Ma trousse à make-up qui n'est absolument pas remplie, j'aurais clairement pu en prendre une plus petite. J'avais emmené de l'anti-cerne, le Born This Way de Too Faced. Très bien, bon, léger, mais en vacances, il n'y a pas besoin non plus d'un truc en mode ultra plâtré. Ma poudre bien aimée de chez Rouge Bunny Rouge, la Impalpable Finishing Powder. Mon bronzer, le Too Faced en teinte Sun Bunny, que j'adore, que je porte absolument tous les jours. Ma palette, alors ça c'est le truc, tu te dis un peu what the fuck meuf, tu pars une semaine en Andalousie, t'emmènes une palette de contouring. Oui, bon, j'avais envie d'emmener cette palette Kat Von D, ne cherchons pas de logique, alors que j'ai des trucs plus petits, voilà, j'aurais très bien pu me passer de palette de contour, mais bon. C'est donc la Shade and Light qui est top. Je l'avais acheté lors de mon premier voyage aux États-Unis et je suis toujours aussi amoureuse de cette palette. Le Bulletproof Brows de Too Faced qui est ma petite pommade de maquillage pour les sourcils avec un petit pinceau, un 322 de chez Zoeva. Ça très très important les sourcils. Je veux dire, il y a des jours je ne me maquillais pas mais je me faisais quand même les sourcils. Donc du coup on peut pas vraiment dire que j'étais pas maquillée mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Et enfin pour les yeux, j'avais uniquement emporté mon crayon Nude Sticks, donc le couleur magnétique pour les yeux en teinte Immortal, qui est très bien, il n'y a pas besoin de base, c'est un petit fard à paupières crème qui s'applique tout seul, qui tient hyper bien, tout ça. Mon mascara Glamendel de chez Catrice, mon recourbe-cils, mon Beauty Blender qui est sale parce que je l'ai utilisé ce matin, et évidemment 2 petits pinceaux. Donc ici c'est un pinceau bronzer de chez Bobbi Brown que j'ai depuis très 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 longtemps, et ici c'est un pinceau à blush biseauté de chez Zoeva dans la gamme Bambou qui est une gamme vegan. Et j'ai envie de vous dire que c'est tout pour le make-up. Du côté des accessoires technologiques, j'avais bien évidemment emporté mon appareil photo. J'avais aussi emporté mon petit ordinateur portable et, très important, une batterie nomade. Alors j'ai acheté celle-ci de chez Sony il y a pas très longtemps, juste avant de partir il me semble, et alors franchement elle est top. Déjà il y a 2 ports USB, une fois qu'elle est entièrement chargée, on peut recharger 3 fois et demi son téléphone, 2 fois sa tablette et un truc comme ça, donc c'est vraiment une batterie qui est assez puissante. Juste ça m'a sauvé la vie, mon frangin aussi s'en est beaucoup servi. Du coup on pouvait se la partager sans être en mode tu sais radin de la batterie comme ça. J'avais emporté un mouchoir en tissu aussi, évidemment, histoire d'éviter de se moucher dans des mouchoirs en papier ou dans du papier toilette ou dans des choses comme ça. Hashtag mamie Colline. Du côté des chaussures, j'ai fait le pari
un peu risqué, je vous l'accorde, de partir avec une seule paire de chaussures. J'ai donc emmené, et vous avez dû les voir voilà, sur Instagram 350 milliards de fois, ma paire de Converse. C'est vraiment, j'y suis un peu allée au culot parce que c'est vrai que moi, il m'arrivait souvent d'avoir mal aux pieds dans les Converse. Et là, je me suis dit, meuf, tu pars pendant une semaine, tu vas marcher une dizaine de kilomètres par jour avec une paire de Converse. Est-ce que ça va bien dans ta tête, hein, ou pas? Et en fait, ça s'est très très bien passé. Donc alors, autant vous dire que dès que je suis arrivée, je les ai foutus dans un coin et je ne veux plus les voir pendant un mois parce que je sature un peu. Mais le coût d'une paire de chaussures, je pense que ça peut fonctionner uniquement si on va dans un pays où on est quasiment certain qu'il va faire beau et qu'il va faire chaud. Parce que voilà, il aurait suffi que je me prenne la flotte et ça aurait été un peu compliqué quoi, pour les faire sécher tout ça. J'avais pris une veste, ma veste J-Star Row que j'adore. Vous l'avez déjà vu, bon bah écoutez, c'est-à-dire que moi j'ai porté cette veste en fait tout l'été, hein, voilà, tout l'été, puis quasiment tout l'automne aussi. Par précaution et parce qu'on partait quand même de France et que bon bah ça y est c'est officiel, il commence à plus faire très très beau, j'avais emporté ma petite doudoune. Alors ça je vous en ai jamais parlé mais c'est vraiment, c'est une pièce que j'adore et que je porte hyper régulièrement depuis que je l'ai. C'est donc, vous savez, ces doudounes extrêmement fines. Celle-ci vient de chez Patagonia. Moi, je cherchais vraiment une doudoune, on va dire, un petit peu technique, c'est-à-dire qu'elle allait tenir très chaud, tout en étant très fine et tout en ne contenant pas de plumes. Ah, donc c'était un peu la galère à trouver, mais alors vraiment je la valide à 200%. C'est un peu cher à l'investissement, mais franchement c'est top. On peut en plus de ça vraiment la plier, la rouler en tout petit, la foutre au fond d'un sac à dos. Elle est géniale. Voilà, je vous le dis en passant si vous êtes plus ou moins adepte de ce genre de choses. Et évidemment elle passait totalement en dessous de ma veste en jean. D'ailleurs elle passe en dessous de tout, cette doudoune, c'est merveilleux. Et j'avais aussi emmené mon écharpe géante que j'adore. Alors ça c'est le genre de truc, je pars toujours, quelle que soit la destination, je pars toujours avec une immense écharpe comme ça qui ressemble plus à une couverture qu'à une écharpe, parce que ça va me servir d'écharpe, parce que ça va me servir de petit plaid si j'ai froid dans l'avion, parce que ça va me servir aussi d'oreiller si j'ai envie de pioncer dans un... Enfin, si j'ai envie de pioncer dans un coin, genre elle me fait, oh tiens, je vais aller pioncer dans ce coin-là, je vais prendre mon truc. Non, pas du tout, je veux dire genre dormir dans l'avion ou dans le train ou des choses comme ça. Et ça c'est vraiment un truc que j'emmène systématiquement avec moi. Et bon, ça semble énorme comme ça, mais une fois plié, ça prend pas tellement de place dans la valise. Et je sais que de toute façon, à l'aller et au retour pour le voyage, je vais la porter sur moi, donc c'est pas très problématique. Pour info, la marque c'est Color Block, mais elle date de l'hiver dernier. Mon petit sac à dos, putain, comment est-ce qu'on dit cette marque? Bref, ce sac à dos dont la marque est inscrite ici, que je valide définitivement. Ça fait 3 fois que je pars avec. Alors il semble petit comme ça, mais on met quand même pas mal de choses dedans. Moi j'avais par exemple mon gros appareil photo, je pouvais, voilà, si j'avais trop chaud, caler ma veste dedans, je pouvais mettre voilà, une bouteille d'eau, mon téléphone, ma batterie, mes papiers, les clés de la bagnole, des choses comme ça. C'est un sac à dos qui est hyper léger. On pourrait croire qu'il est inconfortable, mais franchement ça m'a pas... toutes les fois où je suis partie avec, en fait j'ai pas eu de problème au niveau du dos, je l'ai pas trouvé particulièrement inconfortable. Je termine maintenant avec les fringues. Je suis partie avec un jean que je ne peux pas vous montrer puisque il est au sale, mais c'était mon jean Anine Bing, le gris avec les trous, les trous au niveau des genoux, et je suis partie avec un short, mon Daily Men Supply, que vous avez aussi dû voir passer 350 milliards de fois puisque c'est tout simplement mon short préféré de toute la vie. Alors ça aussi c'était un pari un petit peu risqué puisque au final j'ai pu porter le short qu'une seule journée, le reste du temps il faisait beau, mais comme je suis assez frileuse en fait, je me sentais pas trop de me balader en petit short, et clairement à la fin du séjour mon jean était dégueulasse, mais vraiment j'avais fait tomber 3 tonnes de bouffe dessus, donc bon c'était un peu disons que si on a envie de se sentir un peu propre, c'est peut-être mieux de partir avec 2 jeans. Voilà. Un petit débardeur noir tout simple qui vient de chez Pimki, que j'aime énormément et que j'ai dû porter genre 2 fois dans la semaine. Mon t-shirt Sea Shepherd, parce que je l'adore et que voilà, j'aime bien le porter. Ce petit top de chez qui est à l'envers d'ailleurs, de chez Denim,
Supply. Vous noterez que c'est vraiment la vidéo retour de vacances en mode à l'arrache, je suis assise par terre, j'en ai rien à foutre, hein, voilà. Hein, de temps en temps, moi je dis ça fait du bien. Donc ce petit top de chez Daily Man Supply qui est vraiment très agréable à porter, qui est très très léger. Mon espèce de t-shirt à manches 3/4 ACDC que j'adore, qui date de 1982 les gars, c'est un putain de collector. Un petit pull fin, léger mais néanmoins chaud, c'est un Ayayu, c'est une marque dont j'ai déjà parlé sur mon blog, qui est une marque voilà éthique, vraiment très très belle marque. Et j'avais aussi emmené une robe, mais je ne l'ai pas portée. Voilà, je m'attendais à ce qu'il fasse peut-être un peu plus chaud, un peu plus beau, et au final, ben non. Et bien entendu, j'avais pris des culottes et des chaussettes propres, voilà, je le précise une fois de plus. Et c'est tout ce qu'il y avait dans ma valise, et j'ai envie de vous dire que ça s'est très très bien passé. Donc je pense définitivement que c'est un truc que je réexpérimenterai à l'avenir. Alors évidemment, si on part par exemple en Islande ou en Norvège au mois de janvier, c'est un peu plus compliqué, mais pour les destinations assez chaudes où finalement on va être un peu à la cool, où on va faire, voilà, on va beaucoup marcher, visiter la ville, où on n'a pas besoin non plus d'être à Donf sur son 31, je trouve que c'est une très bonne alternative. Ça fait gagner du temps. Quand on sort de l'avion, on s'évite l'angoisse du tapis roulant et des valises et des 15 minutes, voire parfois une demi-heure où tu es là en te disant putain, ils ont perdu ma valise. C'est celle-là, ah non merde, c'est pas celle-là, je suis sûre qu'ils l'ont perdue. Mon Dieu, c'est la catastrophe. Hein, au moins tu sors de l'avion, ta valise est avec toi, tu es sûr que tu n'as rien perdu et tu peux te casser direct, et ça c'est vachement bien. Voilà pour aujourd'hui. Alors je ne suis pas certaine que cette vidéo sera d'une grande utilité, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de vous montrer qu'on a quand même toujours tendance à en emmener trop, qu'on peut très bien partir voyager très très léger, emmener très peu de choses sans manquer de quoi que ce soit. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis